Oh là les crevettes. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Dans cette 4e vidéo de ma série sur les subliminaux, je vais vous expliquer comment écouter les subliminaux correctement pour avoir les meilleurs résultats. Tout simplement parce que dans les questions que vous me posez, par DM, dans les commentaires des vidéos, c'est très souvent les mêmes questions qui reviennent, donc ce sera juste plus simple pour tout le monde que je vous explique exactement, point par point, comment écouter les subliminaux correctement. Si vous ne savez pas du tout ce que sont les subliminaux, si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous conseille d'aller voir la première vidéo de cette série qui va s'afficher par là ou de l'autre côté, dans laquelle j'explique vraiment tout depuis le début. Comment écouter des subliminaux correctement? On va commencer par la base et vraiment le truc que beaucoup de gens oublient tellement ça paraît trivial. La première chose à faire quand tu veux écouter des subliminaux pour changer quelque chose, c'est déjà de savoir ce que tu veux changer précisément. Faut que tu aies une idée assez claire de ce que tu veux obtenir. Pour ceux qui commencent à utiliser les subliminaux, il y a souvent deux problèmes qui reviennent majoritairement. Soit la personne sait ce qu'elle veut changer, ou en tout cas ce qu'elle ne veut plus avoir, mais ne sait pas exactement par quoi est-ce qu'elle veut changer cette chose, comment est-ce qu'elle veut transformer cette chose, ce qu'elle veut obtenir au long terme, ou alors la personne veut changer plein de choses, c'est exactement ce qu'elle veut changer, c'est exactement quel résultat elle veut avoir, mais le problème c'est qu'elle veut changer trop de choses d'un coup. Et quand on sait pas trop comment les utiliser, quand on sait pas trop ce qui fonctionne sur nous, faut trier, faut sélectionner la chose la plus importante ou alors la chose qui sera la plus facile pour nous à obtenir, pour déjà se rassurer, se dire que c'est faisable, possible d'avoir des résultats et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Donc ça c'est la chose la plus importante, il faut savoir ce que vous voulez changer, prioriser la chose que vous voulez changer en premier et savoir par quoi vous voulez remplacer cette chose. Si par exemple vous n'aimez pas votre nez et vous savez que vous voulez changer votre nez, il faut savoir exactement par quelle forme de nez vous voulez remplacer votre nez actuel. Si vous n'aimez pas votre vie, il faut savoir par quel style de vie vous voulez remplacer votre vie actuelle. Le deuxième point assez important quand on écoute des subliminaux, c'est d'arriver à sélectionner des subliminaux qui collent le plus possible à ce qu'on veut obtenir. Alors les subliminaux qui sont disponibles sur YouTube souvent sont faits pour qu'un maximum de personnes puissent les utiliser, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais et c'est quelque chose que j'ai remarqué parmi plusieurs créateurs. Ils sont souvent créés pour qu'un maximum de personnes puissent les écouter. Donc ils ne sont pas forcément très spécifiques à votre situation particulière. Mais malgré tout, il faut essayer de trouver un ou plusieurs subliminaux qui correspondent le plus possible dans le détail de leurs affirmations à ce que vous voulez obtenir. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos de la manière dont il faut choisir les meilleurs subliminaux, des chaînes auxquelles on peut faire confiance, des chaînes qu'il faut mieux éviter, des mots qui peuvent induire en erreur ou en tout cas préciser que ce subliminal-là peut être potentiellement dangereux. Mais dans l'idéal, pour résumer encore une fois, il faudrait que le subliminal ait un minimum de détails des affirmations, soit dans la description de la vidéo, soit dans un lien Drive. Souvent les créateurs de subliminaux font ça pour ne pas se faire dégommer par YouTube, parce que maintenant YouTube vise les chaînes subliminales et descend les chaînes et dégage les vidéos. Donc il faut soit qu'il y ait le détail des affirmations quelque part dans la vidéo, que les commentaires ne soient pas désactivés parce que souvent ça veut dire que la chaîne est dans la sauce, et aussi ce qui peut être un plus, ce serait que le créateur de subliminal poste les résultats que ses abonnés ont eu grâce à ces subliminaux. Si tu peux réunir les trois et qu'il y a des bons retours sur la chaîne, dans les commentaires ou sur d'autres plateformes ou sur des forums dédiés à ça, tu pars du principe que tu peux faire confiance à la chaîne, donc utiliser ces subliminaux. Aussi, quand tu cherches des subliminaux assez précis sur certains sujets qui concernent pas mal de termes techniques, pas mal de détails anatomiques, techniques, essaie de trouver des subliminaux qui ont été créés dans la langue que tu parles ou en tout cas dans une des langues que tu maîtrises. Tout simplement parce que ce sera plus simple pour toi de comprendre les affirmations si c'est dans une langue que tu maîtrises déjà à peu près. Donc si tu as un niveau B1, B2 dans une langue, tu peux écouter des subliminaux en anglais, en espagnol, en russe, en arabe, je ne sais pas quelle langue tu parles, mais tu peux. Par contre, si tu parles absolument pas la langue et que tu vas aller écouter des subliminaux en chinois, je pense pas que tu auras autant de résultats. Une fois que tu as trouvé des subliminaux qui te conviennent le mieux possible, avec des affirmations qui te conviennent le mieux possible, essaie de créer une playlist de manière efficace. C'est-à-dire que tu vas commencer par un booster, ensuite tu vas mettre, je sais pas, 5-6 vidéos max, et
c'est tout. À la fin, tu peux rajouter un booster supplémentaire, mais c'est absolument pas obligé. Ce que je fais dans mes playlists pour avoir un maximum de résultats, c'est que je vais mettre un booster qui est lié au blocage que j'ai si c'est quelque chose que je veux changer et sur lequel je sais que j'ai un blocage. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je mettrai aussi le lien dans la description et sûrement dans un petit i qui apparaîtra quelque part. Mais si tu sais que tu as un blocage sur quelque chose, utilise un booster qui va te permettre de dégager ce blocage-là et par la suite, tu mets une playlist de subliminaux qui est complémentaire, c'est-à-dire que les subliminaux se répondent les uns avec les autres. Tu vas commencer par exemple, je vais reprendre mon exemple du nez, tu vas commencer avec un subliminal un peu plus général pour glow up au niveau du visage, ensuite tu vas commencer à utiliser des subliminaux qui sont plus détaillés sur le changement que tu veux obtenir au niveau du nez pour mettre ton cerveau dans le bon mood, pour lui faire comprendre que oui, t'essaies de changer un truc, c'est localisé au niveau du visage, c'est cette partie-là du visage et tu veux obtenir ce résultat-là précisément. Ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est de pas trop mélanger les sujets, de pas trop mélanger les thèmes dans mes playlists. Si par exemple je veux changer quelque chose au niveau de mon corps, je vais créer une playlist exprès pour ce changement-là, mais si en parallèle j'ai aussi envie de changer quelque chose sur mon visage, je vais créer une deuxième playlist qui va concerner ce changement-là. Tout simplement parce que je privilégie la qualité à la quantité et que si tu te retrouves avec une playlist de 40 subliminaux, tu n'écouteras jamais ceux qui sont au bout de la playlist ou alors ça va te saouler ou alors tu vas te dire que t'as pas de résultat et que ça te fait chier. Ouf, j'ai failli me faire censurer et que ça t'embête d'écouter ta playlist tous les jours et que ça prend trop de temps et au final tu vas laisser tomber avant même d'avoir eu les premiers résultats. Aussi, si tu veux changer plusieurs choses, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je te conseille de prioriser un seul changement si tu commences avec les subliminaux et par la suite 2 ou 3 en parallèle. N'essaie pas, surtout si c'est des gros changements, d'accumuler trop de changements en même temps, sinon tu sauras plus du tout où donner de la tête. Évidemment, ma méthode fonctionne sur moi, mais ne fonctionne pas forcément sur tout le monde. C'est pour ça que je vous encourage à tester un maximum de choses, à tester un maximum de techniques, à aller voir même d'autres personnes qui font des vidéos conseils sur les subliminaux pour trouver la méthode qui fonctionne le plus sur vous. Une autre chose qu'il faut savoir quand vous écoutez des subliminaux, si vous voulez les écouter de manière efficace et avoir des résultats rapides, c'est dans la mesure du possible, parce que c'est pas le cas sur tous les subliminaux, d'aller regarder le détail, vraiment le détail des affirmations, la manière dont elles ont été écrites pour savoir si la manière dont elles ont été écrites fonctionne avec vous. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats quand les affirmations sont posées sous forme de questions. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis aussi belle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tous les jours je suis plus belle que la veille? Pourquoi est-ce que mon nez change autant? Pourquoi est-ce que tout le monde me complimente? Etc. etc. Ce genre d'affirmation va fonctionner sur certaines personnes. D'autres personnes sont beaucoup plus sensibles à des affirmations négatives tournées à l'envers. C'est-à-dire, j'en ai marre de gagner autant d'argent, j'en ai marre d'être aussi belle, j'en ai marre que tout le monde me complimente, j'en ai marre que mes cheveux soient toujours parfaits. Pourquoi est-ce que mes cheveux sont toujours parfaits? Ce genre d'affirmation peut aussi fonctionner sur d'autres personnes. Après, il y a aussi les affirmations classiques, plus je me sens bien tous les jours, je me sens m'accomplir tous les jours, je me sens réussir dans ma vie tous les jours, je vois les changements autour de moi, patati patata. Ce genre d'affirmations-là sont des affirmations beaucoup plus classiques, beaucoup plus généralistes, qui vont fonctionner avec la majorité des gens qui écoutent les subliminaux. Si vous savez ce qui fonctionne sur vous, essayez dans la mesure du possible, parce que tous les créateurs de subliminaux ne le font pas, d'aller regarder le détail des affirmations pour savoir la manière dont l'affirmation a été tournée et savoir si cette tournure de phrase fonctionne sur vous. Personnellement, je fais des mélanges, mais j'évite d'utiliser les affirmations négatives tournées à l'envers parce que ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. Donc dans les subliminaux généralistes que je poste sur ma chaîne, j'évite d'utiliser ce truc-là. Maintenant, dans la pratique, au tout début, c'est pas en écoutant un subliminal une fois tous les mois, comme ça, quand vous le sentez, que vous allez arriver à avoir des résultats assez rapidement. L'écoute du subliminal fonctionne beaucoup mieux quand elle est liée à une pratique un minimum construite et quand vous comprenez ce qui va déclencher chez vous l'arrivée des résultats. Et pour comprendre comment avoir des résultats, il faut essayer, il faut pratiquer, il faut se tromper, il faut tenter plusieurs méthodes. Donc ce que je conseillerais au début, c'est de vous trouver un moment pendant la journée où vous vous sentez bien et où vous allez pouvoir vous dédier à l'écoute des subliminaux et à la visualisation, j'y reviens après. Au début, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'essayer de les écouter tous les jours dès que vous avez identifié un moment où vous pouvez vous détendre et vous concentrer au maximum sur votre visualisation, les résultats que vous voulez obtenir, des sentiments positifs. Après, attention, être constant ne veut pas du tout dire se forcer. S'il y a un jour où vous vous sentez mal, ou vraiment ça va pas, c'est la pire journée que vous avez jamais passée, la dernière chose dont vous avez envie c'est d'écouter des subliminaux, ne le faites pas. Vraiment, il faut être dans un bon état d'esprit. Sinon, ça fonctionne
fonctionnera pas et vous allez juste subir l'écoute du subliminal. Ça va être très contre-productif et honnêtement, moi quand je vais pas bien, j'ai pas envie de me forcer à faire semblant que ouh, tout va bien, il y a des petits papillons. Non, pas du tout. J'ai juste envie de dormir. Donc si ça va pas, ne vous forcez pas. Les 2 moments que je conseille le plus, c'est soit le matin quand on se prépare, soit le soir avant de se coucher. Sinon, n'importe quel moment dans la journée peut fonctionner dès que vous avez un petit temps où vous vous sentez bien. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de la visualisation. La visualisation, pour faire très simple, c'est le fait de s'imaginer, de se projeter avec les résultats comme si on les avait déjà, tout en ressentant les sentiments qu'on aurait si on avait déjà ces résultats. Mais la visualisation peut aussi être utilisée autrement et c'est pas obligé de s'imaginer des choses. Par exemple, vous pouvez tout simplement, si vous voulez changer de vie, aller vous balader dans un quartier qui vous plaît et dans lequel vous aimeriez vivre. Vous pouvez tout simplement commencer à fréquenter des endroits que vous aimeriez fréquenter si vous aviez déjà la vie idéale. Si par exemple vous voulez... Ok, ça va être très précis. Si par exemple vous voulez être banquier d'affaires et travailler à la Défense, allez vous balader à la Défense. Allez faire comme si vous reveniez du boulot ou comme si vous alliez au boulot. Mettez-vous dans l'état d'esprit que vous auriez si vous étiez déjà dans ce mode de vie-là. Si au contraire vous voulez épouser, rencontrer quelqu'un de riche et vivre dans le 8e arrondissement de Paris, baladez-vous dans le 8e. Essayez de trouver des endroits qui vous plaisent, des petits cafés qui vous plaisent, allez dans des boutiques, faites comme si vous aviez déjà tout l'or du monde et comme si vous étiez déjà dans votre vie idéale. C'est vraiment fake it until you make it. La visualisation, c'est exactement ça. En dehors de ça, vous pouvez vous imaginer des scénarios, vous pouvez créer un mood board, ça aide énormément à vraiment visualiser ce qu'on veut obtenir tous les jours. Faites un mood board, mettez-le dans un endroit stratégique, par exemple au-dessus de votre bureau, ou en fond d'écran, sur votre ordi, sur votre téléphone. Comme ça, vous pouvez le voir à chaque fois et inconsciemment vous rappeler des objectifs que vous voulez obtenir. De manière beaucoup plus passive, regardez des séries. Ça marche très bien s'il y a un personnage dans une série que vous appréciez pour son physique ou pour son mode de vie ou pour son caractère, si vous voulez changer de personnalité ou vous améliorer. Regardez des choses qui vous inspirent, regardez des choses simples qui vous rappellent ce que vous voulez être, ce que vous voulez obtenir. Sans vous prendre la tête, vraiment vous vous posez, vous regardez votre petite série, certains documentaires, encore une fois, si vous voulez devenir très riche, regardez des documentaires un peu cringe, des gens bling bling qui dépensent leur fric dans tout et n'importe quoi. Étrangement, ça aide à se projeter dans ce mode de vie-là et à se dire ouais, bah peut-être qu'un jour, cette personne sera moi. Ah, mais moi je ferai les choses autrement. Moi je m'habillerai pas comme ça. Et en faisant ça, au fur et à mesure, tu vas commencer à te projeter dans la vie que tu veux obtenir ou dans le physique que tu veux obtenir. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les blocages et ce qui nous empêche d'obtenir des résultats, et l'un des blocages les plus importants que j'ai pu identifier par rapport à vos témoignages, c'est le fait que beaucoup de gens s'empêchent tout simplement d'avoir des résultats. Beaucoup de gens ne se sentent pas capables d'avoir des résultats ou beaucoup de gens ne se sentent pas assez méritants pour avoir des résultats. Il y a toute une partie des blocages qui sont liés à la culpabilité de changer, la culpabilité de changer par rapport à sa famille, la culpabilité de changer par rapport à un groupe d'amis, la culpabilité de changer par rapport, oui, à son entourage, d'être différent d'eux, de ne pas forcément mériter de changer alors que d'autres gens mériteraient plus que nous, d'autres gens qui ont vécu des choses pires que nous peut-être auraient plus le droit à avoir une vie meilleure, et toute cette culpabilité, toute cette impression de ne pas mériter les changements parfois pousse certaines personnes à se retenir de changer. Tout ça pour dire que l'une des choses les plus importantes quand on veut avoir des résultats, c'est tout simplement de s'autoriser à changer. De s'autoriser à s'améliorer, de s'autoriser à changer physiquement, à changer mentalement, à évoluer, à prendre un chemin qui sera peut-être différent du chemin que nos parents avaient imaginé pour nous ou que on s'était imaginé pour nous quand on était petit. Faut juste parvenir à réaliser qu'on a le droit d'évoluer, le droit de devenir notre propre personne, et que ce qui s'est passé dans notre vie, ce qu'on a dit sur nous, ce qu'on a vécu, n'a pas forcément obligation de définir ce qu'on va devenir. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations sur les blocages qui sont vraiment un point très important pour obtenir des résultats, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je la mettrai dans le petit par là ou en commentaire. Une dernière question qu'on m'a posée était: est-ce qu'il faut créer ses propres subliminaux pour avoir des résultats ?
Oui et non. C'est-à-dire que si vous savez exactement ce qui fonctionne pour vous, si vous savez exactement quel genre d'affirmation fonctionne pour vous, oui, vous pouvez créer vos propres subliminaux. D'un autre côté, si vous commencez, que vous ne savez pas ce qui fonctionne, que vous ne savez pas comment créer des subliminaux, que vous ne savez pas quelles affirmations fonctionnent le mieux avec vous, ça va être un petit peu complexe, je pense, de créer des subliminaux qui vont fonctionner. Donc je vous conseillerais de plutôt écouter les subliminaux qui sont disponibles sur YouTube. Et par la suite, quand vous aurez appris pas mal de choses, quand vous saurez ce qui fonctionne sur vous, évidemment, vous pourrez créer vos propres subliminaux et avoir vos résultats. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, vous pouvez les laisser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Des bisous les crevettes. Every season, every stage, write my story page by page. I change, I